et à incarner les valeurs de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Chers confirmants, en recevant ce sacrement, vous êtes appelés à être des témoins actifs de votre foi. Que la confirmation que vous recevrez aujourd'hui soit une source de grâce et de force pour vous, tous les jours de votre vie. Puissiez-vous continuer à grandir dans la foi et à inspirer les autres par votre exemple. Ce sacrement est aussi un rappel que vous êtes soutenus par une communauté de croyants qui vous encourage et vous entoure de son amour. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette cérémonie. D'abord vos familles présentes à vos côtés aujourd'hui, notre prêtre référent, Marie Joanne, pour sa présence auprès de nos élèves, Pascal Bertil et Marie Otigny, nos APS qui ont mobilisé toute leur énergie pour vous proposer une belle cérémonie, et bien sûr Monseigneur Ballot pour sa présence bienveillante et ses paroles pleines de sagesse. Enfin, rappelons-nous les mots de Saint Vincent de Paul. Habiter dans une maison où règne la charité fraternelle, c'est vivre dans un paradis. Que ces mots résonnent dans vos cœurs et vous guident tout au long de votre vie. Je vous remercie et vous souhaite une belle confirmation. Les jeunes aussi, que je suis très attaché à ce lycée, que je l'apprécie beaucoup. C'est quand même le premier lycée qui m'a accueilli. Et j'étais aussi dans cette église pour une célébration. J'étais à Metz, arrivé, installé depuis quelques semaines. Et je me souviens encore des échanges que j'avais pu avoir avec les professeurs, la communauté éducative et les élèves. Alors c'est une grande joie pour moi que de pouvoir être là et de donner ce sacrement de la confirmation à des jeunes et à des adultes. Quand je suis monté tout de suite et que j'ai pu vous bénir en arrivant, que j'écoutais ce beau chant, j'admirais la voix. Mais je me disais, il doit y en avoir autant de belles voix dans l'Assemblée. Alors je vous propose qu'on le reprenne et que nous le chantions tous ensemble le plus fort possible, tous ceux qui le connaissent, parce qu'il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Que les gens soient prêts à accueillir l'esprit imprévisible qui ouvre nos fenêtres, porte large, pas une feuille là. avant que rien n'arrête. Quand on est dans la difficulté, on perçoit parfois que nous ne sommes pas seuls. On vient à nous pour conforter cela et pour que lorsque nous sommes dans la vie de tous les jours, cela tienne. Et pourtant, on fait quelquefois l'expérience d'une baisse de foi. Il y a quelques jours, je rencontrais des cadets de la gendarmerie, des jeunes de 16-17 ans, qui font ainsi leur service civique. C'était le 8 mai. Ils discutent. Et je demande, vous êtes baptisé, pas baptisé? Et l'un me dit, je ne suis pas baptisé, mais je voudrais être baptisé. Et je suis musulman. Et je lui demande, qu'est-ce qui vous a poussé à penser au baptême?
La réponse, j'ai laissé mon cœur parler. Et quand je vais dans une église, quand je vois des chrétiens prier, ça me touche. Chers amis confirmants, vous venez à l'instant de manifester devant nous tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Tout d'abord, il convient que vous puissiez dire que vous souhaitez, avec une ferme volonté, lutter toujours contre le mal. Vous demanderez de répondre à cette première question par « oui, nous le voulons ». Chers amis confirmants, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Maintenant, à la suite de tous les chrétiens depuis plus de 2000 ans, je vous demande de répondre « oui, nous croyons ». Croyez-vous, chers amis confirmants, en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous le croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous le croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous le croyons. Chers amis, cet après-midi, nous entourons de notre affection ces confirmants et chacun, à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. Et c'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous et que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants. C'est baptisé sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.